On a vu la définition exponentielle sous forme de série entière. On a défini ainsi des propriétés de régularité. Donc exponentielle et c'est infini, exponentielle prime égale exponentielle, exponentielle de 0 égale 1. Également des formules de linéarité, exponentielle de z plus w égale exponentielle de z exponentielle de w, enfin pas vraiment la linéarité, mais voilà, exponentielle de x est strictement positif pour x appartenant à R. Et donc on va pouvoir définir maintenant les cosinus et les sinus de la manière suivante. Cosinus de z égale exponentielle iz plus exponentielle moins iz sur 2. Et sinus de z égale à exponentielle iz moins exponentielle moins iz sur 2i. Donc si on prend plutôt pas z mais r, mais x appartenant à r, en fait on obtiendrait ainsi les parties réelles et parties imaginaires de exponentielle ix. Donc, mais montrons d'abord les formules de linéarité pour les cosinus et sinus complexes. Et donc, il faut savoir également qu'on peut définir de la manière les cosinus hyperboliques, sinus hyperboliques, tout se fait de la même manière. Très bien. Donc, pour tout zw appartenant à c, cosinus z plus. Ok. Donc, on va montrer, par exemple, juste cette première formule de linéarisation. La deuxième se fait de la même manière. Juste fixons les idées avec cette première formule. Autant partir de cosinus de z plus w. Oui, autant partir de cette formule en fait. Cosinus de z plus w, ça vaut exponentielle iz plus w plus exponentielle moins i z plus w sur 2, ce qui vaut exponentielle i z exponentielle i w. Là j'utilise la formule ici de linéarité. Plus exponentielle moins i z exponentielle moins i w de la même manière. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dans le membre de droite? Dans le membre de droite, j'ai cosinus z cosinus w moins sinus z sinus w. Ça vaut donc exponentielle iz plus exponentielle moins iz facteur 2 cosinus w, donc exponentielle iw plus exponentielle moins iw, le tout divisé par 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Moins, même chose pour le sinus, c'est-à-dire exponentielle i z moins exponentielle moins i z fois exponentielle iw moins exponentielle moins iw, le tout divisé par 2i fois 2i, moins 4. Donc ceci vaut, là en fait on va pouvoir diviser par le tout par 4, le moins et moins va disparaître, donc il suffit de mettre un quart devant ici et de calculer. On obtient donc en développant exponentielle iz exponentielle iw, ça fait exponentielle i z plus w. Là j'utilise en fait la formule, donc exponentielle iz exponentielle w, ça vaut exponentielle i z plus w. Encore une fois, c'est la formule de linéarisation ici. Voilà. Le premier plus donc les deux derniers exponentiels moins i z plus w, de la même manière, la formule de linéarisation. Et ensuite les doubles produits, x plus exponentielle de i z moins w plus exponentielle i w moins z. Voilà. Plus
La même chose pour le terme de droite. Donc je rappelle que les moins sont simplifiés ici. Donc j'obtiens juste exponentielle I Z plus W. Pareil ici, plus exponentielle I, moins I Z plus W. Et enfin, les doubles produits, là j'aurai un signe moins. Là j'aurai un signe moins. Ils vont donc être avec un signe moins devant, moins exponentielle I Z moins W, moins exponentielle I W moins Z. Donc là ces termes-là ils partent. Donc il ne reste plus que 1 quart facteur de 2 exponentielle I Z plus W plus 2 exponentielle moins I Z plus W. Ce qui vaut 1 demi de exponentielle I Z plus W plus exponentielle moins I Z plus W. Et ça vaut bien cosinus de Z plus W. Donc ceci permet de démontrer la formule de linéarisation. Et on définit de la même manière la formule de linéarisation pour le sinus. Ça se montre de manière totalement analogue.